Coucou, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière naturopathe et ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement pour recharger tes batteries et être épanouie. Chaque semaine, que ce soit en solo avec une nana inspirante, on parlera dévalorisation, échec, burn-out, mais aussi résilience, espoir, reconversion et surtout trichothérapie. Dans le descriptif de l'épisode, tu trouveras un lien, tu pourras cliquer dessus et réserver ta séance offerte avec moi. On prendra le temps de parler de toi, de ce que tu affrontes en ce moment pour faire le point un peu sur ta situation et voir ce que tu peux mettre en place pour sortir de ce cercle vicieux, pour retrouver ton peps et mettre du sens dans ton quotidien. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'hygiène alimentaire. Qu'est-ce qu'une burnie peut manger pour recharger ses batteries, notamment ses neurotransmetteurs en dopamine et en sérotonine. Je vais surtout me concentrer sur ces deux-là, c'est-à-dire qu'est-ce que tu peux manger le matin pour avoir de l'énergie et le soir pour préparer une nuit de sommeil. T'entendras souvent parler d'une alimentation hypotoxique, c'est-à-dire une alimentation dans laquelle il y a le moins de toxicité possible, le moins de perturbateurs endocriniens, le moins d'aliments OGM, voilà, de chimiques, de transformés, d'encrassants qui va venir et ça va pas te nourrir, ça va pas t'apporter les nutriments dont tu as besoin, mais ça va alourdir le foie, ça va alourdir la digestion. Et quand on dit manger sain, ça veut pas dire que tu dois manger bio du matin au soir. Faire très attention au bio. Par exemple, pour moi, les grandes enseignes bio, c'est pas réellement du bio, étant donné que tu peux acheter les labels sans répondre aux critères. Ou alors, tu as plusieurs labels de bio, certains sont plus exigeants que d'autres. Donc, en réalité, aujourd'hui, plus ou moins, dès que tu as de l'argent, tu peux être bio, même si tu n'es pas réellement bio. Donc, c'est pas pour moi une valeur sûre et certaine. Je dirais qu'une alimentation saine, c'est surtout une alimentation au mieux, le mieux du top local, mais surtout c'est une alimentation qui va réduire tout ce qui est industrialisé et préparé et transformé. Mais tout d'abord, ça commence par une prise de conscience de l'impact de l'alimentation sur ta vitalité et ta santé. C'est-à-dire que quand tu manges, c'est pas juste là pour couvrir une faim. Tu manges pas juste pour de la satiété. Si t'es en forme le matin, c'est parce que tu as mangé quelque chose qui a apporté des nutriments. Ces nutriments-là sont venus nourrir des neurotransmetteurs et ces neurotransmetteurs sont tellement au top que toi tu es au top. Pareil pour le sommeil. Tu vas manger des choses qui vont te permettre de synthétiser de la sérotonine dans tes intestins et là ça va te permettre de dormir. Idem pour le magnésium. Tu vas manger des aliments qui vont venir apporter du magnésium qui lui va te permettre d'avoir de recharger ta batterie de magnésium et donc de diminuer voire supprimer tout ce qui est troubles de mémoire, troubles de concentration, troubles de raisonnement, là où tu es trop fatigué, tu as l'impression que tu n'arrives plus à additionner 1 + 1 et compagnie. Donc tu as l'alimentation, elle a un rôle vraiment nutritif et vital. Elle va venir nourrir des choses qui vont te permettre de bien fonctionner. C'est pas juste j'ai faim donc hop je bouffe un truc histoire de ne plus avoir faim. Ça, c'est la première des choses. C'est prendre conscience que lorsque tu avales quelque chose, ça va être décomposé dans ton corps. Si cette chose-là, elle est mauvaise, elle va venir porter atteinte à tes organes et donc elle va pas nourrir ce qu'elle doit nourrir pour que tu fonctionnes correctement. Si tu manges quelque chose de sain, tu vas laisser tes organes tranquilles, mais en plus, tu vas les aider à bien fonctionner et donc ça va aller de ta tête jusqu'à tes humeurs. Rappelle-toi qu'un intestin en bonne santé, c'est un intestin qui fabrique de la sérotonine, donc c'est un intestin qui va te permettre de mieux gérer tes émotions et être de bonne humeur. Alors que si tu manges mal, tu n'auras plus assez de probiotiques et compagnie, tu vas avoir ce qu'on appelle une imperméabilité intestinale, c'est-à-dire que tout ce que tu manges, tes intestins ils retiennent pas grand chose, ils retiennent quasiment rien en termes de nutriments. Donc vraiment première prise de conscience, c'est que manger ce n'est pas juste pour couvrir une faim, mais manger c'est vital dans le sens où tu viens nourrir ce qu'il faut pour fonctionner correctement et être de bonne humeur et bien gérer tes émotions et tout ça. Donc dans l'idéal ça donne quoi? On va diminuer les produits transformés industriels, tout ce qui est trop sucré, tout ce qui est avec des produits raffinés, du sucre blanc.
D'ailleurs, tout ce qui est sucre roux, ça à supprimer, c'est juste coloré. En fait, le sucre, faut manger du sucre complet ou pas manger de sucre tout court. Faut savoir que le sucre est considéré comme une drogue pour le cerveau. Donc, si tu estimes que tu en consommes beaucoup, pensez quand même à un petit sevrage, petit à petit. Peut-être t'arrêtes le sucre dans le café, ensuite t'arrêtes le sucre dans le thé, ensuite tu diminues petit à petit les sodas, ensuite tu réduis, tu changes ton sucre raffiné par du sucre complet, voilà, petit à petit pour vraiment diminuer le sucre raffiné, qui est une catastrophe pour la santé. Idem pour tout ce qui est farine. Si tu fais des gâteaux, allez toujours vers de la farine complète. Donc, t'as des machin, des T trucs muches. Je te recommande d'aller sur Google pour chercher laquelle est la plus adaptée pour faire des cookies ou pour faire du pain ou pour savoir vraiment quelle farine complète tu dois prendre pour tes gâteaux, histoire de pas trop modifier leur aspect et leur goût. Parce que lorsque tu passes d'une farine blanche à une farine complète, c'est pas du tout la même couleur et c'est pas le même goût. En fait, c'est pas les mêmes mesures. Du coup, pour être plus ou moins toujours dans tes mêmes mesures, renseigne-toi quelle farine complète exactement utiliser pour tel type de gâteau. Tu verras, c'est à base de T30, T15. Les laits. Nous sommes le seul mammifère qui boit encore du lait de mammifère à l'âge adulte, sevré et tout ce que tu veux. Passe aux laits végétaux petit à petit. Si tu es une grosse consommatrice de produits laitiers, dis-toi que tout ce qui est à boire, tu peux passer au lait végétal. Et tout ce qui est yaourt, fromage, privilégie peut-être tout ce qui est brebis, chèvre. Évite vraiment le lait de vache le plus possible, si ce n'est le supprimer complètement. Beaucoup te diront qu'il faut supprimer le gluten. Franchement, si t'es pas intolérante, il n'y a pas de raison. Si t'es intolérante, ça va de soi. Mais si tu le digères bien, il n'y a pas de raison. Après, pour une burnie, on va pas recommander de cru. Parce que quelque chose, les légumes crus ou même les viandes crues, je sais pas, tout ce qui est sushi, tout ça, ça va être plus difficile à digérer. Alors que tu es déjà fatigué. Donc on va éviter tout ce qui nécessite plus de digestion, plus de lourdeur, voilà, plus d'énergie pour digérer. Donc plutôt privilégier le cuit. Du coup, les règles de base, c'est manger chaud le plus souvent, bien mastiquer. Quand tu mastiques bien, tu commences déjà à digérer, tu commences déjà à décortiquer les aliments et du coup, tu vas gagner en énergie quand ça va atterrir dans l'estomac et dans les intestins. Donc bien mastiquer. Ne pas manger jusqu'à s'exploser le bide, bien évidemment. L'alimentation, elle est toujours liée au psychologique, donc se poser la question pourquoi je mange autant de glace, pourquoi je mange autant de bonbons, pourquoi je mange autant de chips, pourquoi je bois autant de coca, pourquoi, pour venir bien guérir entre guillemets ce pourquoi-là, et tu verras que ce sera beaucoup plus facile de lâcher ces excès de sucre, de gras et de sel aussi. Alors, maintenant, le matin, qu'est-ce qu'on prend le matin pour être pump up? Ça va être des œufs. C'est trop bizarre, mais il va falloir manger de la sardine et des œufs. Donc des oméga 3. C'est ça qui va venir nourrir ta dopamine pour avoir de l'énergie le matin. Sans vouloir démoraliser, lorsque tu coupes une orange, si tu la bois pas tout de suite, elle a déjà perdu la moitié de ses vitamines. Donc t'imagines un jus industriel, je te dis même pas en termes de nutriments ce qu'il y a dedans. C'est vraiment le plaisir de boire le jus le matin. À ce moment-là, peut-être axé sur des jus les plus propres et sains possibles, parce que dans tous les cas tu vas pas en tirer grand chose. Donc voilà, le repas du matin, il doit faire plaisir à la dopamine et pour ça, il faut manger des œufs, du poisson, des fromages frais, des fruits comme la banane et l'abricot, des noix, des amandes, vraiment de l'oméga 3+++, et te faire plaisir avec ton café matinal après ton petit-déj costaud salé. Et si jamais t'as pas trop mangé au réveil, c'est pas grave, tu te fais une collation vers 10h parce que c'est physiologique, t'auras besoin de dopamine si tu veux tenir la matinée. On pense que le café, il est là pour nous motiver et tout ça, mais en vérité, le café, il affaiblit ton cœur et rien d'autre. Tu vas être speed pendant un moment et après, bim, tu tombes de fatigue. Idem pour les céréales trop sucrées ou pour tout ce qui est trop sucré. Tu vas avoir un pic d'énergie et après, hop, tu auras ce qu'on appelle une hypoglycémie réactive. C'est que tu as eu un trop plein de sucre, que ton corps ici dit « Ouh là là, c'est pas possible, on va faire une hyperglycémie ». Donc, il va envoyer de l'insuline, elle va chuter ton taux de sucre.
Et là, c'est le gros coup de barre de 10 heures à peu près. Pour le soir, histoire de retrouver de la tranquillité, de l'apaisement avec la sérotonine pour bien préparer ta nuit de sommeil, et bien là tu vas privilégier tout ce qui est avocat, poulet, flocons d'avoine, riz complet, des œufs toujours, des légumineuses. Ouais, le soir faut manger des lentilles, du tofu, des yaourts à base de lait végétal par exemple, et puis des huiles, l'huile d'olive tout simplement si tu te fais une petite salade, du chocolat, tu vois, si tu veux finir sur un truc sucré, du chocolat, mais à ce moment-là évitons le chocolat à 30% s'il vous plaît, parce qu'en gros le chocolat 70% ça veut dire qu'il y a 70% de cacao, 30% de sucre. Un chocolat 30%, un chocolat 50%, ça veut dire que dans ton petit carré là il y a moitié sucre, moitié cacao. Et ça, c'est quand tu prends un chocolat équitable, correct et tout ça. Alors si c'est du chocolat grande enseigne, là, on sait même pas ce qu'il y a dedans en réalité. Après, c'est vraiment t'aimes le chocolat, t'orienter vers du chocolat noir à ce moment-là, ou alors du chocolat qui a des amandes dedans, qui a des noix dedans, des pistaches dedans. Moi, comme ça, t'as un petit peu d'oméga 3. En termes de boissons, tu l'auras compris, il faut boire 2 litres d'eau par jour. Moi, je sais pas comment ils font les gens qui boivent 2 litres. Franchement, moi, j'arrive pas à boire 2 litres. Avec mes tisanes et tout, je pense pas faire 2 litres par jour. Si jamais t'as bu beaucoup de soda ces derniers temps, beaucoup de jus très industrialisés, très sucrés, faut dire qu'il va falloir de toute façon réduire progressivement. T'es pas obligé de tout changer demain. Réduire progressivement. Tu peux remplacer les sodas par juste du sirop et de l'eau plate ou de l'eau gazeuse. Et le sirop, là, tu peux te permettre un sirop pas chimique parce que c'est un sirop, tu vas l'acheter, le but c'est qu'il reste longtemps quoi, parce que tu ne vas pas faire moitié sirop moitié eau. Tu vas mettre le moins de sirop possible juste pour venir aromatiser l'eau, parce qu'en fait ton palais il s'est tellement habitué au soda que si tu bois de l'eau plate ça va te faire trop bizarre, en tout cas si tu bois que de l'eau plate. Donc au début comme alternative tu peux passer un peu à l'eau gazeuse avec un peu de sirop, et après hop faire sauter le sirop, faire sauter l'eau gazeuse et avoir que de l'eau. Il faut quand même boire 2 litres par jour, entre 1,5 litre et 2 litres par jour, donc il faut boire que de l'eau en gros. Tu peux réduire aussi ton café. Si tu es à 5 tasses par jour, au début 4 tasses, et tu remplaces la 5e avec une tisane stress, ou une tisane contrôle stress, tu vois, ou une tisane sommeil, ou une tisane digestion, histoire d'avoir toujours cette boisson chaude dans les mains, mais au moins tu auras réduit d'1 tasse. Après tu réduis de 2 tasses jusqu'à ce que tu te retrouves avec 2 tasses maximum de café par jour. Après tu as le thé. Le thé il est bon, il est antioxydant, mais encore une fois, ne pas en abuser parce qu'il y a quand même de la théine dedans. Essayez le thé matcha, peut-être que ça va te parler, parce que lui, pour le coup, il est très très antioxydant. Donc voilà pour tout ce qui est alimentation, mais malheureusement, lorsque on a fait un effondrement en termes de burn-out, où on a été beaucoup trop avancé en termes de burn-in, les batteries, elles peuvent être tellement épuisées, tellement vides, que l'alimentation seule ne suffit pas pour les recharger. Et à ce moment-là, soit tu vois ton médecin traitant, il peut très bien te prescrire des médicaments, tout ce qui est antidépresseurs, anxiolytiques et compagnie, pour venir nourrir certains neurotransmetteurs, mais aussi il peut te prescrire, donc soit ton médecin traitant, soit ta naturopathe, fameux compléments, les supplémentations, donc ça va être à base de gouttes, et c'est là pour te doper entre guillemets, pour vraiment le coup de boost là, pour te relancer, tout en ayant en parallèle une alimentation équilibrée et saine. Donc voilà, pour récapituler l'épisode, je dirais qu'une alimentation hypotoxique, c'est une alimentation où on utilise du blé complet, donc de la farine complète, du lait végétal pour remplacer tous les produits laitiers, des produits laitiers à base de brebis, de chèvres pour éviter le lait de vache, éviter tout ce qui est plat préparé, tout ce qui est sucre raffiné, farine raffinée, tout ce qui est transformé, tout ce qui est OGM, tout ce qui est blindé de perturbateurs endocriniens, parce que non seulement ça ne va pas te nourrir, mais en plus ça va porter atteinte plus à tes organes, et ça se termine toujours par des symptômes, des troubles divers et variés. On va pas rentrer dans le détail. Privilégier un petit déjeuner costaud le matin ou vers 10h si t'es pas du style à manger au réveil, mais en tout cas privilégier quelque chose de pas sucré, mais plutôt des oméga 3, donc de la sardine, des œufs, du fromage,
des amandes, des noix, des pistaches. Et pour le soir, pour bien préparer ta nuit de sommeil, plutôt privilégier les légumineuses, de l'avocat, du fromage à base de brebis, de chèvre, du lait végétal aussi. Et pour remplacer un peu ton thé et ton café, si tu es une grande consommatrice, remplacer quelques tasses par de la tisane anti-stress, tisane sommeil, tisane énergétique aussi, ça existe. Et puis tisane pour la digestion, il y a divers types de tisane aussi, pour avoir toujours ce petit geste de boisson chaude sans avoir la caféine et la théine qui va avec. Si tu es une grande consommatrice de boissons sucrées, de céréales sucrées, de chips et tout ça, aussi te poser la question pourquoi est-ce que t'en ingurgites autant, quel manque ça vient combler. Et puis maintenant, s'il n'y a pas de troubles particuliers liés à l'alimentation, et bien tout simplement réduire progressivement jusqu'à ce que tu arrives à de l'eau tout court et 2 tasses de café par jour maximum. Après, je sais que c'est pas évident de changer tout ça, tu sais pas trop par où commencer. C'est pour ça que dans le Kintsugi Boost Camp, elles ont accès à un programme sur 30 jours. C'est des recettes très faciles à mettre en place parce que n'oublions pas qu'une Burnie est fatiguée, donc je vais pas te demander de faire des plats de ouf, mais même si c'est simple, ça reste gourmand et surtout nutritif à base de choses que tu peux trouver n'importe où. D'ailleurs, les listes de courses sont fournies avec les recettes, histoire de vraiment te faciliter la tâche jusqu'au bout. Si tu veux en savoir plus sur le programme du Kintsugi Boost Camp, je te dis rendez-vous sur Instagram. Merci plus pour ton écoute. Si tu veux soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser 5 étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast. Ça permet de faire vivre le podcast. Tu peux surtout le partager à quelqu'un qui peut en avoir besoin pour le sortir justement de son isolement et de lui donner des ressources pour s'en sortir. Et puis sinon, on se capte sur Instagram. Et d'ici la semaine prochaine, je te dis booste ton feeling good.